Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 168e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens ont repris dans la journée de vendredi, après un calme précaire qui a prévalu durant la nuit de jeudi. L'aviation israélienne a effectué un raid sur une habitation de 2 étages à Ait al-Shab, qui a été complètement détruite par 2 missiles air-sol. Une autre maison a été ciblée à Khiyam, à partir d'un char israélien Merkava positionné à Metula. Les bombardements israéliens ont également touché Talet Hamames, Rodeïse et Kfar Kila. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19 h, heure de Beyrouth. Au moins 32 070 Palestiniens ont été tués dans les bombardements et les assauts terrestres israéliens, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Côté israélien, le bilan officiel reste de 1160 tués, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP, établi à partir de données officielles israéliennes. Selon un dernier bilan communiqué par l'armée israélienne, 251 de ses soldats ont été tués au combat dans la bande de Gaza. À Gaza, sur le terrain, les affrontements ne connaissent aucun répit à travers le territoire palestinien, notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a affirmé vendredi avoir tué plus de 150 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects depuis le début de la semaine. En lien avec le conflit de Gaza, 7 soldats israéliens ont été blessés vendredi matin près de Dolev, une colonie de Cisjordanie située au nord-ouest de Ramallah, lors d'une attaque contre un bus. Le tireur palestinien a été tué. Par ailleurs, Israël a annoncé qu'il s'appropriait quelques 800 hectares de terre dans la vallée du Jourdain, les déclarant terres d'État, ce qui signifie qu'elles peuvent être désormais utilisées pour des projets de développement. Cette annonce est intervenue alors que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, arrivait en Israël. Sur le front diplomatique, la Russie et la Chine ont mis leur veto vendredi à une résolution américaine soulignant la, je cite, nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, fin de citation, à Gaza. L'ambassadeur russe, notamment, a dénoncé un texte, je cite, hypocrite, fin de citation, qui n'appelle pas directement à faire taire les armes. La France reste cependant déterminée à trouver un accord au Conseil de sécurité de l'ONU. La Chine avait pourtant indiqué plus tôt dans la journée soutenir les efforts du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour sa part, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est arrivé vendredi en Israël, où il devrait insister sur l'urgence d'accroître l'aide humanitaire à Gaza, au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir vendredi au secrétaire d'État américain Antony Blinken qu'Israël comptait bien mener une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, même si les États-Unis devaient ne pas les soutenir. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.